Le problème et le but du RDPC depuis les années d'indépendance, notamment avec ce qui s'est passé à l'UPC, c'était quoi? C'est tout simplement de consolider un parti tel que dans le RDPC, de le consolider, d'avoir un homme, je dirais tout simplement un dictateur à la tête de ce parti, et plus largement à la tête du pays, et ensuite tout simplement de museler dans l'opposition, faire une campagne diabolique qui consiste tout simplement à faire dans le cercle des partis tribaux. Oui, le RDPC a pu réussir à faire cela à un parti historique, en l'occurrence l'UPC, l'Union des populations du Cameroun. Oui, ils ont réussi au fil du temps, au fil des années, à pouvoir effectivement concentrer ou bien libérer en quelque sorte l'UPC comme un parti des Bassa. Un parti des Bassa. Oui, puisque le peuple Bassa, c'est une tribu du Cameroun, comme vous le savez. Le Cameroun, c'est un pays riche, avec énormément de diversité culturelle. De l'ouest à l'ouest, au nord-ouest, au sud, au centre du pays. Oui, c'est énormément de tribus. C'est en quelque sorte un melting pot. Vous voyez, c'est un pays où on a énormément de langues vernaculaires qui sont parlées dans toutes les régions du Cameroun, uniquement dans la région de l'ouest du Cameroun. Vous pouvez avoir par exemple, je ne sais pas, énormément de villages, et ces villages parlent tous des langues différentes. Mais c'est ça, cette mosaïque en fait qui fait la beauté du Cameroun. Tout simplement parce que on a une diversité culturelle qui est extrêmement riche. Mais malheureusement en politique, le RDPC a passé dans des années à tout simplement monter dans des stratégies permettant de libérer certains partis comme des partis tribaux, empêchant en fait certaines autres tribus de ne pas se reconnaître dans ces partis, tout simplement parce que ces partis sont libellés en quelque sorte être comme des partis qui sont censés défendre les intérêts de les tribus en premier, vous voyez, et ensuite dans l'intérêt général en second. Donc en réalité, le RDPC a réussi à faire